Fin décembre et début janvier, les pêcheurs d'hiver sur le Piquayami commencent à sentir le frétillement prochain du poisson au bout de la ligne qu'ils mettront sous les glaces du lac Saint-Jean, à 8 km en face du centre touristique Vauvert. Qu'ils soient de Dolbeau-Mistassini ou d'ailleurs, leur objectif pour la prochaine saison est le même: attraper le plus gros, le plus beau doré, brochet, perche chaude ou lotte. Et voilà que par un bon matin froid de janvier, Jean-Yves, Denis, Alain, Léon et autres proclament officiellement, solennellement et unanimement que la glace est portante et sécuritaire jusqu'aux 5000. Puis viennent le balisage de la piste et l'embarquement des cabanes et leur transport au village de pêche appelé le 5000. Elles sont de toutes les formes et de toutes les grandeurs pour abriter des passionnés de plaisir et de grand air pendant une saison de plus ou moins 60 jours. Voilà la pêche blanche sur le Piquayami. Elle ne se pratique pas n'importe comment, cette activité hivernale. Il y a des règles élémentaires à respecter. Marc Archer est directeur de la CLAP, Lac Saint-Jean, Corporation de l'activité pêche. Il nous explique les règles de fonctionnement. La Corporation de l'activité pêche Lac Saint-Jean, c'est une corporation publique à but non lucratif qui a été fondée en 1996 à l'initiative des 3 MRC du Lac Saint-Jean et qui a pour mission de gérer, développer et promouvoir la pêche sportive dans l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean et d'y assurer aussi la protection de la ressource halieutique. Évidemment, au niveau de la conservation de la ressource, le principal outil de gestion des populations de poissons dans le lac Saint-Jean, comme partout ailleurs d'ailleurs, c'est la réglementation de la pêche sportive. Donc, il y a une réglementation particulière en été, tout dépendant des espèces. Puis, il y a une réglementation particulière en hiver aussi. Premièrement, évidemment, pour pratiquer la pêche blanche au lac Saint-Jean, ça prend un permis de pêche sportive du Québec, soit à titre de titulaire ou de dépendant, comme partout ailleurs en province. Ça prend également une autorisation de pêcher de la Corporation de l'activité pêche Lac Saint-Jean, que les gens appellent communément un droit d'accès. À ce moment-là, il faut être soit titulaire ou dépendant. Et pour pratiquer la pêche à la lotte à la ligne dormante, ça prend un permis spécial qui s'appelle le permis de pêche à la lotte au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean, on dénombre presque une trentaine d'espèces de poissons. Toutes les espèces sont permises durant la pêche d'hiver, sauf la ouananiche, qui n'est permise qu'en été. Et il y a 2 espèces qui sont principalement recherchées en hiver. Il y a la lotte à la ligne dormante, que les gens appellent communément la loche. Et il y a le doré jaune là, qui, lui, est pêché à la ligne au moyen de brimbales. Alors, évidemment, là, on l'a dit tantôt, le doré, c'est 10. La lotte, il n'y a pas de limite de prise ni de possession. Dans le cas du brochet, la limite est de 10. La perche chaude, 50. Les perlans arc-en-ciel, 120. Et les autres espèces, il n'y a pas de limite comme telle. La corporation, hiver comme été, nous autres, on a une dizaine d'assistants et assistantes à la protection de la faune qui travaillent pour la corporation, qui patrouillent le lac hiver comme été. Donc, en hiver, on a des patrouilleurs qui patrouillent en motoneige, en équipe de 2, qui sont là d'une part pour s'assurer que la réglementation de la pêche est respectée, fait respecter les règles, et d'autre part, pour échantillonner la pêche puis ramasser des statistiques de pêche qui nous permettent, à la fin de l'hiver, d'évaluer l'effort de pêche, le succès de pêche moyen, le nombre total de captures, la récolte, etc. La corporation opère quand même depuis tout près de 25 ans maintenant, et je pense que la pêche s'est beaucoup améliorée dans les dernières années. Les pêcheurs en sont conscients parce que sont les premiers à en profiter. Puis, règle générale, on est assez bien accueillis, là. On n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. À la demande même des pêcheurs sportifs, là, on a l'an passé demandé au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'instaurer une longueur maximale de 47 cm sur le doré jaune.
pour protéger les gros reproducteurs. Et normalement, là, ce nouveau règlement-là devrait être mis en application, mis en vigueur là, dès la prochaine saison de pêche estivale là, en 2020. Par ailleurs, on sait ici qu'au lac Saint-Jean, le principal facteur qui limite la production de Wananiche et peut-être indirectement celle de doré, c'est la production d'éperlans arc-en-ciel, qui n'est pas toujours suffisante pour soutenir des productions importantes de Wananiche et de doré. Donc, il y a quelques années, après des séries d'études qu'on a faites là, sur l'éperlan arc-en-ciel, dont une revue de littérature mondiale sur l'espèce, on a aménagé durant l'hiver 2017 là, 25 frayères pour l'éperlan arc-en-ciel. Justement, pas loin, dans le secteur ici, là, sur les hauts-fonds, près de l'ancienne île aux Pins. Et là, on a 2 années de vérification de fait, là, puis ça semble fonctionner très bien, au point où on songe peut-être dans les prochaines années à en aménager 25 autres. Depuis quelques années, là, les succès de pêche, peu importe de l'espèce dont on parle, les succès de pêche sont relativement stables. Évidemment, ça varie toujours d'une année à l'autre, là, mais ça reste pas mal dans le même ordre de grandeur. Et l'été passé, là, on a connu vraiment une excellente saison de pêche, là. Entre autres, une des meilleures saisons de pêche à la Wananiche depuis 2012. Et dans le cas du doré, les captures et la récolte ont pratiquement doublé là, par rapport aux années précédentes. Alors, mettons que ça va assez bien, puis ça annonce très bien pour la prochaine saison de pêche aussi. Vous pouvez toujours appeler à la Corporation d'activité pêche. Le siège social est à Dolbeau-Mistassini, au 418-276-2527. On est là pour les pêcheurs. Ensuite de ça, bien, on a un site Internet qui est très, très détaillé au www.claplacsaintjean.com. On a également une page Facebook, puis on est ouvert là, sur semaine, 5 jours par semaine. Il y a une vingtaine d'années, un groupe de pêcheurs sur le lac Saint-Jean ont eu l'idée de transformer les divers défis que se lançaient les propriétaires des cabanes à pêche en un tournoi de pêche puis en un festival de la pêche blanche à Vauvert. L'idée a fait boule de neige et d'année en année, ce fut un succès sans cesse renouvelé. Le Club récréatif de Vauvert, un organisme de loisirs de quartier bien implanté dans la communauté, se fait l'organisateur et le promoteur de cette activité en ajoutant au tournoi une belle gamme d'activités connexes. Véronique Ouellette, présidente du Club récréatif, nous parle des activités, autant de réjouissances que de financement de ce fameux festival. Jocelyn Audet, président du comité organisateur de l'événement, nous explique les conditions de participation à un tournoi qui regroupe de plus en plus l'élite locale des pêcheurs. Il nous parle également d'un événement pédagogique qui, quoiqu'il fait relâche en 2020, a connu un grand succès dans le passé et reviendra bientôt, du moins s'il n'en tient qu'à lui. Il s'agit d'une initiation à la pêche sportive baptisée Pêche en herbe qui s'adresse aux jeunes de 9 à 12 ans. Le festival de pêche blanche, ça a débuté environ, ça va être notre 21e édition cette année. Alors, on a célébré notre 20e anniversaire l'an dernier avec des prix spéciaux. Et puis, l'activité en tant que telle, bien, ça comprend la pêche sur la glace, c'est surtout ça, appelée aussi la pêche blanche. Alors, on a un tournoi d'organiser qui dure 4 jours, du 5 au 8 de mars. Et puis, les gens ont des prises. Et puis, avec les prises, ben, on leur donne des prix aux plus gros poissons et aussi le deuxième plus gros poisson. Il y a le trophée du maître pêcheur qu'on décerve à celui qui a pris le plus grand nombre de prises. Pour le financement, on fait toujours un 5 à 7 avec une vente de billets. Alors, ils sont présentement en vente. Le tirage aura lieu le 21 février, ici, au centre touristique à Vauvert. Puis c'est avec un 5 à 7, puis il y a le repas et tout ça, puis avec un peu d'animation. Et puis alors, il y a 5 prix à gagner. Il y a le premier prix, c'est un moteur hors-bord 2,5 chevaux vapeur de Suzuki, une valeur de 1 000 $. Ensuite, il y a un bon d'achat de 500 $ de Métro Boutet. Il y a un autre bon d'achat de 500 $ du Centre Hi-Fi. Et puis, il y a 500 $ encore
de Fairlac, Rona, à Dolbeau. Et puis aussi, on a un 200 $ en argent des Bleuets Fortin. Alors, ça donne 2 700 $ en prix. Et puis, c'est ça, tous les sous vont au financement pour la pêche blanche, le tournoi, mais majoritairement, ça retourne au club récréatif pour subvenir aux besoins pour les activités et puis s'il y a des réparations ou des choses du genre, l'entretien du club aussi. Le dîner hot dog a lieu justement sur le lac, qui est environ à 5 000 du centre touristique. C'est là que se passe le tournoi aussi. Et puis alors, cette journée, on organise un dîner hot dog. On installe les tentes, tout est gratuit. Les liqueurs, les chips, n'importe quoi, c'est tout gratuitement fourni par le club, ainsi que certains commandites comme Métro ou la Maison Gourmande ou pour les beignes et tout ça. Alors, c'est une journée bien accueillie. Ça va toujours sûrement avec la température aussi, parce que Dame Nature est pas toujours de notre bord. L'an dernier, c'était super. On avait une très belle journée avec un bon achalandage. Ça avait été une journée plaisante. Les gens en profitent pour socialiser et puis ils visitent les cabanes à pêche. Bien souvent, les gens amènent leur famille pour la journée. C'est une journée familiale. Tout le monde pêche et puis on s'amuse. Tout est gratuit, mais on accepte toujours les dons volontaires. Ça l'aide aussi à défrayer les coûts pour justement le dîner du hot dog. J'invite toute la population à venir se joindre à nous pour en profiter. Et aussi peut-être découvrir c'est quoi au juste la pêche blanche. Il y a toujours moyen de s'organiser pour trouver quelqu'un avec une cabane à pêche et puis vous montrer comment ça fonctionne, comment installer vos lignes et le tout. Alors, vous êtes les bienvenus. Vous êtes bienvenus aussi au 5 à 7 si jamais ça vous intéresse de venir participer au tirage, si jamais vous avez acheté des billets. Oui, nous autres, la pêche blanche, ça découle du club récréatif. C'est un club qui supporte tout ça. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a une activité de la pêche blanche qui se déroule du 5 au 8 mars. Ça dure 4 jours. On a là-bas les droits d'accès, c'est les mêmes que ceux de la TLAPS. Les permis, ça prend aussi le permis provincial, la même chose que vous aviez. Pour ce qui est des techniques de pêche, il y a 2 sortes de techniques de pêche. On peut pêcher avec des lignes à Saint-Brimbal, muni de simple, double ou triple hameçon. Ça, c'est le principe général pour le permis provincial. On a le droit de garder le dessus, on peut garder 10 dorés, 10 brochets. La Wananiche remise à l'eau obligatoire. Pour ce qui est de la loche au lac Saint-Jean, on peut aussi la prendre sur ces permis-là si on en a une. Mais la loche, elle a une particularité, c'est qu'au lac Saint-Jean, il y a un permis spécial. Fait que si vous pêchez strictement la loche, vous devez vous procurer un autre permis pour pêcher la loche. Parce que les techniques ne sont pas les mêmes. La loche, elle, c'est 2 trous. C'est pas une surveillance constante obligatoire. C'est que vous pouvez mettre ça, ça reste là jour et nuit. Il n'y a pas de surveillance constante. Tandis que nous autres, au tournoi, normalement, c'est des brimbales, 5 trous. Vous devez avoir une surveillance constante, vous devez être présent sur place. Pour ce qui est de l'enregistrement des prises, nous autres, on a notre kiosque qui est là sur place. On charge 8 $ pour l'inscription. L'inscription, c'est une seule inscription. Après ça, vous êtes inscrit pour l'ensemble du tournoi qui dure sur une période de 4 jours. Nous autres, on a la remise des plus gros brochets, plus gros dorés, la plus grosse lotte, les espèces qui ont la perche chaude aussi. Fait que ça, on a ces poissons-là qu'on enregistre pour la période du tournoi. Ces prix-là, c'est ça. Puis le trophée est remis au nombre de prises. Celui-là qui a pris le plus de prises dans la période du 4 jours, dans la période du tournoi. Mais nous autres, au tournoi de pêche, ce qu'on préconise, c'est que les petits dorés qui sont vraiment trop petits, bien, on n'a pas le choix, on les enregistre, parce qu'il y a aussi la quantité qui compte là, dans notre tournoi de pêche. On a fait un trou, on les remet à l'eau. Fait que lors de l'enregistrement, nous autres, l'enregistrement se fait sur du poisson qui est non congelé. On n'enregistre pas de poisson congelé. Il faut que les poissons soient non congelés. Fait qu'aussitôt qu'il y a un poisson qui est pris, normalement, la personne vient l'enregistrer. Si elle décide de le garder, elle le garde. Sinon, bien, on va le remettre à l'eau, les plus petits, dans nos trous. Dans les règlements, on suit le règlement provincial ainsi que ceux fédéral. On a la même réglementation, on n'a pas vraiment le choix.
Pour ce qui est de la pêche en herbe, on le faisait depuis 3 ans, de pêche en herbe avec les jeunes, âgés de 9 à 12 ans. Mais on a eu comme un petit bug de jeunes, on manquait de jeunes. Fait que cette année, on a décidé de ne pas faire la pêche en herbe. Normalement, on devrait reprendre l'activité l'an prochain, mais c'est sous toute réserve, dépendamment des jeunes on va avoir, puis du monde qui vont être capables de faire, aussi le bénévole. La pêche en herbe, si on revient, c'est toujours la même réglementation, c'est que nous autres, c'est fait pour les jeunes, c'est que le ministère émet un permis spécial, un permis de pêche qui est bon jusqu'à 18 ans. L'activité se déroule, il faut que tu aies entre 9 et 12 ans. De toute façon, on passe une journée. Dans l'avant-midi, on fait la théorie des pratiques de pêche, les techniques. On passe un petit peu toutes les techniques. Dans l'après-midi, on fait la pratique. On les emmène sur le lac Saint-Jean. On fait des trous, on les fait pêcher. En revenant, là, on leur met le certificat, le permis, qui est valide jusqu'à 18 ans. Ce permis-là, il est unique. Seuls aux jeunes qui peuvent les avoir. Puis s'il le perd, il est non renouvelable. C'est une formation qui est donnée par les agents de conservation. La corporation vient pour expliquer la biologie du lac, les espèces, ces choses-là, avec les techniques de pêche qui sont données par des pêcheurs, là, des pêcheurs d'expérience, comme on dit. Fait que ça prend 3 ou 4 personnes dans la journée là, pour la théorie de l'avant-midi. Puis dans l'après-midi, là, on a plusieurs personnes là, pour aider à monter les lignes. Il faut quand même faire les brimbales. On lui fournit une ligne chaque. Pour participer, c'est ça. Le parent accompagnateur, c'est pas dans l'avant-midi, c'est parce qu'au niveau sécurité, on n'a pas vraiment le choix. Surtout l'hiver, ça serait l'été, c'est moins pire parce qu'on peut s'organiser. Mais l'hiver, on n'a pas le choix. Ça prend une machine, ça prend un skidoo. Fait que nous autres, les assurances du club, on ne peut pas commencer à assurer tout le monde. Fait que là, ce qu'on fait, on demande qu'un parent accompagne son jeune. Dans l'avant-midi, il n'est pas obligé. S'il veut rester, on ne l'envoie pas non plus dehors. Il peut rester dans la salle, il n'y a pas de problème. Mais dans l'après-midi, il faut qu'il vienne, il faut qu'il participe, il faut qu'il emmène son jeune. Les jeunes sont invités à manger au hot dog. On part un petit peu en même temps pour un petit peu avant-midi de bonne heure pour justement lui permettre de manger les hot dogs. Puis après ça, pour faire leur pratique de pêche durant l'après-midi. Mais les parents doivent suivre, les accompagner tout au cours de l'après-midi pour y aller et pour le retour. Parfois, dès l'aube et jusqu'en fin d'après-midi, ils sont à l'affût de leurs 5 trous réglementaires à quelques mètres de leur cabane. Ils sont des passionnés de la ressource halieutique et la connaissent d'instinct, souvent sur le bout de leurs doigts. Ils forment une petite communauté basée sur les plaisirs du plein air et la joie de vivre. Ils s'entraînent mutuellement et leur but est de partager leurs connaissances avec le plus grand nombre. Mais attention, il y a des vieux trucs de pêcheurs qu'ils conservent secrètement. Voici les pêcheurs sur glace du 5000. Bien, ça, c'est une question que plusieurs personnes me demandent. Pourquoi que tu t'en vas au fret, hein? C'est le lac Saint-Jean. Bien, justement, c'est que moi que la pêche blanche, ben, j'aime bien ça. Moi, c'est une belle manière de s'évader. On s'en va sur le lac Saint-Jean, qui est assez majestueux. En hiver, c'est incroyable d'être au milieu de ce lac-là. Puis on fait face à toutes sortes de températures, souvent. Puis aussi, ben, j'aime la pêche blanche, puis ça fait passer une belle journée. C'est le fun. Je pourrais dire ce que j'aime, c'est partir en motoneige, première des choses. On part en motoneige, on s'en va sur le lac Saint-Jean. Pour espérer prendre des prises, on a des cabanes à pêche. Absolument, une cabane à pêche, moi, je vais souvent là, soit tout seul, soit avec des amis. Puis la cabane à pêche, ben, ça se trouve avec des cabanes habituellement qui vont avoir 7 par 8 pieds à peu près, là. Moi, je m'en ai fait une dernièrement. J'ai posé des annexes dessus. Fait que couvert, c'est une cabane qui est quand même assez grande, je pourrais dire. Ce que j'aime sur le lac Saint-Jean, c'est ça. Souvent, ça va mordre. Il y a des journées que ça mord pas beaucoup. Il y a d'autres journées qu'on fait des belles pêches. C'est plaisant. Toujours plaisant de pogner du doré. Moi, c'est sûr que je suis un amateur de doré. Mais des gros combats avec des gros brochets, ça arrive souvent. Ben, il se ramasse avec quand même beaucoup de cabanes. Sur le lac, dans le milieu, en avant du site touristique de Vauvert, on se ramasse probablement une 50aine de cabanes. C'est qu'on se connaît tout un petit peu de même. Puis ça fait du monde, souvent. La fin de semaine, se ramasse seulement des 150 personnes. Là. Ça fait beaucoup de monde quand on a de la belle température, surtout. Lors du tournoi, j'ai vu des journées qui faisaient beau, qu'on était peut-être 400-500. Ben moi, je pense que mes trucs de pêche, et d'un, là, j'ai toujours dit le meilleur truc, c'est d'être là. Mais c'est sûr que le doré, c'est un poisson de finesse. Puis faut pêcher en finesse, avec des petites présentations, pas trop de flafla. Un mené, c'est tout. Un mené mort, parce qu'on n'a pas le droit au vivant. Mais ça fait la job quand même. Puis c'est de bouger souvent nos lits.
Moi, personnellement, je pêche dans ma cabane. J'aime bien ça. Fait que je reste au chaud. C'est un petit peu plus frileux, j'imagine. Ben, il y a le mode qu'on laisse nos brimbales à l'extérieur, puis on attend ça. Puis quand on voit que la brimbale va descendre, ben on s'approche du trou. Puis on essaye de le pogner. Ben, au début, je faisais des brimbales de moi-même, mais là, maintenant, j'utilise des vrais cannes à pêche que j'achète en magasin avec un support, puis qui font l'effet de levier. On aime bien ça. C'est sûr, ça prend de la patience quand ça mord pas. Appeler plusieurs dans la cabane, quand ça mord pas, c'est moins grave, on peut jaser. Seul, c'est plus long un peu, mais habituellement, on trouve tout le temps quelque chose à faire. On ouvre la radio, après ça, on va faire de la visite, on va voir d'autres personnes dans les autres cabanes, on va demander si ça mord ailleurs, puis on échange des petits trucs, des histoires de pêche, comme j'aime bien dire. Pour être maître pêcheur, durant le tournoi, ben moi, le secret que je pense, c'est comme je disais tantôt, faut être là. Donc, j'arrive quand il commence à faire clair, puis je repars quand il commence à faire noir, en espérant que ça mord. Fait que faut voir à nos lignes, puis il faut y voir. Faut pas rien échapper et prendre toutes les prises. Ben moi, mon poisson préféré, sans aucun doute, c'est le doré. Parce que les autres, soit je les remets à l'eau, les brochets, des petits brochets, ben je les remets à l'eau ou je les donne en cadeau à du monde qui sont pas loin dans d'autres cabanes, mais habituellement, je garde juste le doré. Puis la grosse perche chaude aussi. C'est sûr que dans l'équipement, ben pour pêcher puis avoir plus de succès, ben moi j'utilise un sonore. Fait qu'on peut savoir si le poisson est des alentours de ton hameçon, puis savoir quelle réaction qu'il va avoir. J'utilise aussi des caméras sous-marines. Fait que quand des fois ça mord pas, ben au moins on regarde la caméra puis le sonore. Fait qu'on peut voir ce qui se passe dans le fond. Il y a souvent des affaires qui passent incroyables. Et souvent, ce qu'on fait ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a tout le temps du poisson dans le fond, mais c'est pas parce qu'il est là que ça va mordre. Oh que non. Fait qu'il faut travailler, changer notre gréement de pêche pour être sûr de l'attirer, parce que souvent, justement, avec la caméra, on les voit. L'hiver, c'est ma saison préférée, je ne vois pas l'hiver. Puis j'étais quelqu'un qui est très actif. En plus, j'étais un semi-retraité, ça fait que j'ai le temps d'aller à la pêche. Bien là, j'en ai reperdu, là, mais normalement, c'est le matin que ça mord. Ça dépend les heures que le poisson va mordre. Des années, il mord à 7 heures du matin. D'autres années, il va mordre à 4 heures l'après-midi. Ça fait que je m'ajuste avec les heures que le poisson va mordre. Ben moi, c'est sûr que j'aime le doré. Le brochet, je le donne à M. Villeneuve. La perche chaude, les autres poissons, je les donne à... J'ai rien contre ça, des personnes âgées qui avaient ouvert, qui aiment bien le poisson. Ça fait qu'ils sont contents. J'ai autant de plaisir à le donner qu'à le prendre. Je vais le faire, remise à l'eau, mais il va falloir que mon voisin le fasse aussi. Mais je suis pour ça. Tant qu'à avoir un petit doré long de même, c'est aussi bien de le renvoyer dans le trou. Puis les gros, c'est pas les meilleurs. Puis ils sont tannants à ranger. Moi, je suis pas un gars patient. Je l'arrange en filet. Je le fais cuire soit dans le beurre ou bien dans l'huile, avec du riz, puis une petite bouteille de vin, puis bien du fun. Une bonne brimbale, il faut qu'elle soit flexible, là, très sensible, puis 50 de ta réussite de ta pêche, c'est ta brimbale. Si ta brimbale ne va pas bien, là, oublie ça. Là. Parce que le doré, l'hiver, là, à peine ça va grouiller, la brimbale. L'autre 50 c'est le mené. Si tu commences à manager le mené, là, t'es fait. Ça prend une bonne cabane, chaude, pas pesante, confortable avec tout le poêle à bois, les lumouches et de la lumière, je pêche le soir. Il faut pas qu'elle soit pesante, avec un bon traîneau en dessous. Moi, c'est pas compliqué. Si le doré vient pas à ma cabane, la cabane va à l'eau dorée. Et solide aussi. Chauffeur au bois, mais il y en a plusieurs qui chauffent au propane. Au propane, c'est un autre. Moi, je suis pas fou de ça. Mais... Tu sais, j'ai deux habillements. J'ai mon habillement quand je monte à ma cabane, il faut que je sois à chaleur, mais quand j'arrive à la cabane, c'est un autre... Faut que je sois capable de me grouiller aussi. Des bonnes bottes avec des crampons, parce que j'ai déjà tombé sur la glace. C'est ce que ça fait. Des bonnes mitaines pour les mains, là, ça gèle vite. Là. Quand tu poses le matin, t'es humain, bien installer tes brimbales. Là. Puis nous autres, on met nos piquets tout de suite, bénévolement. Ça prend des balises, c'est bien balisé. Quand il fait pas beau, là, tu suis les balises, tu sors pas de la trille. Sans ça, là, tu vas te perdre. Moi, la première affaire, là, je trouve une cabane, puis je rentre dans une cabane, puis je chauffe le poêle, puis je prends mon cellulaire, puis j'appelle la famille. Puis si vraiment là, urgent, ben là, je fais 911, mais pas... ça va être endormi, là. La boisson, ça fait pas toujours le même effet. Après, quand j'ai de la visite, puis je fais la famille, puis une petite fête, là, on va en prendre. Mais quand je pêche, je fais pas les deux, là. Je pêche, je prends pas de boisson. Il faut surveiller sa cabane. C'est bien important, il faut la jacker, parce qu'une cabane dans l'eau, là, c'est toute qu'une histoire à sortir ça de là, là. Fait que nous autres, on les surveille, puis quand on sait la température, on prend pas de chance. On lève nos cabanes. C'est un détail, mais c'est important. Ça a commencé, je te dirais, là, 4-5 ans, une activité familiale. Je suis venu ici avec la famille. Un de mes neveux qui avait une cabane à pêche.
Et j'ai passé la journée sur le lac avec lui et j'ai trouvé ça tellement bien que le lendemain, il m'est acheté une cabane. On est venu s'installer. Puis depuis ce jour-là, on pratique la pêche sur la glace, la pêche blanche qu'on appelle. C'est une activité familiale. Je te dirais que les fins de semaine, on se remonte aussi une petite gang, là, puis on fait du social avec les autres pêcheurs. Puis c'est là que j'ai connu d'autres pêcheurs qui m'ont donné le truc. Puis on jase un et l'autre. Puis ça a commencé comme ça, de ma passion, puis ça n'arrête plus depuis ce jour-là. Combien de jours que je peux pêcher? Je te dirais que en moyenne, 3 jours par semaine, 2-3 jours, selon la température. Si vous qui annonce moins 20 avec des vents, c'est sûr que je ne viendrai pas. Mais s'il annonce du soleil, moins 10, puis on peut passer des belles journées sur le lac, pourquoi pas en profiter? C'est là que ça se passe. Oh, le doré, c'est sûr que le doré, moi, c'est mon poisson de prédilection. Puis c'est drôle à dire, pas les monstres. 12 pouces, 12-13 pouces, c'est les meilleurs. Fais ça en couple, puis je te dirais que même de ça, que je pense que ma femme, c'est plus une passionnée que moi. C'est vraiment une activité d'équipe que je dirais... je perce les trous, j'installe les brimbales. Ma femme les vérifie peut-être plus que moi. mon beau-frère à la cabane à côté, Jean-Yves, un de mes amis, Denis, une autre connaissance. On est plein ici, c'est comme un petit village. Là. Tout le monde se connaît. C'est ça. Mes enfants viennent faire un tour de temps en temps. Mes petits-enfants, quand il fait beau, surtout le printemps. Les secrets des autres pêcheurs m'ont aidé beaucoup. Je te dirais la persévérance. Les apports surtout les apports. Si on a des bons apports bien placés, je dirais que ça fait une grosse différence. J'ai appris ça au nombre des années, puis encore avec les secrets des maîtres pêcheurs anciennement. Là, c'est moi qui ai le titre de l'année passée. J'essaie de le garder cette année, c'est ce qu'on va voir. Je pourrais te parler du lac Saint-Jean. Là, on parle de la pêche blanche, mais il y a beaucoup d'activités qui se passent ici. Il y a la motoneige. Mes amis de Dolbeau, Saint-John-d'Arc, ils viennent me rejoindre ici. On prend une petite bière, on jase. Le sentier de motoneige, il passe vraiment pas loin. Je veux dire, c'est vraiment une belle activité. J'ai d'autres amis qui font du skate aussi, qu'on appelle du ski avec une voile. C'est vraiment beau à voir, ceux-là qui n'ont pas vu ça. Je viens de voir passer ma femme encore avec un doré. Elle la pêche dans le temps que vous jase. Fait que c'est ça, c'est pas mal ce qui se passe ici sur le lac.